Bonjour, nouveau volet des interviews des petits porteurs. Aujourd'hui, nous recevons Guyane. Bonjour Guyane. Bonjour Denis, Donc Guyane, d'abord, pourquoi ce pseudo? parce que d'un côté j'étais en Guyane, j'aime Ouais, bien la Guyane, c'est mon dada. ça tombe bien. Et puis dans Guyane, il y a Guy et il y a Yann. D'accord. Après faites votre choix. Ok. Donc on fait comme d'habitude, un peu savoir un peu ton parcours rapidement, ton entrée en bourse et puis ta façon de trader. Donc ton parcours, c'est quoi? Alors mon parcours, donc j'étais en pension catholique. Mhm. Ensuite, j'ai eu mon bac B. Alors pour les plus jeunes, c'est économique et social, les plus Ouais, vieux comprendront. ouais, Après, je suis parti à l'armée parce que je voulais être militaire de carrière. d'accord. Euh, Maintenant, militaire de carrière, faut être gradé parce qu'autrement, c'est pas la peine faire le, Ouais. le turbin, c'est pas. La chair à Donc, canon sinon? voilà, c'est la chair à canon. Mhm. Donc, j'étais déçu parce que c'était mon rêve, le seul rêve que j'avais. Donc, je suis parti. Quand je suis revenu de Guyane, on devait partir en Hugo et puis, non, je suis parti. Mhm. D'accord. Donc voilà, ensuite, je me suis retrouvé, j'ai plus d'idée, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai travaillé dans l'entreprise familiale. Mhm. Alors, faut pas croire, hein, travailler dans une entreprise familiale, le père, il est beaucoup plus sévère qu'avec Ouais. ses employés. Il faut servir d'exemple. C'est pas été. Bon, enfin bref, j'ai travaillé pendant 20 ans dedans. Mhm. Je suis passé donc du mécano jusqu'à la gérance, enfin en 20 ans quoi. Et Mécano, c'était une boîte de quoi? De BTP ou de... location de matériel. D'accord. Location de matériel pour bâtiments et espaces verts. Mhm. Et puis, j'ai. et 20 ans après, j'ai arrêté aussi. C'est vrai que je suis très instable. Mhm. Et puis, donc, on a fait une cessation d'activité puisque mon père était parti à la retraite. Mhm. Ça reprendre, à l'époque, c'était pas la peine. C'est les grosses boîtes qui bouffaient les petites pour une poignée de sous. Donc, on a tout bazardé, on s'est Mhm. dépatouillé. Donc, ça a été une bonne chose. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé dans l'espace vert et puis le paysage, c'est pareil, le paysage et Et- l'espace vert et le maraîchage, voilà. D'accord. Et le maraîchage. Et puis, je cherchais ce que je voulais vraiment faire. J'ai jamais su dans ma vie concrètement. Et là, la bourse. Ouais. Et comment t'es tombé dessus? Par hasard ou t'avais déjà un Là, bon, portefeuille? disons que mon père, il fait ça depuis 60 ans. Donc Mhm. j'avais un portefeuille avec des actions pépères, quoi. Ricard, Pernod, Air Liquide, Essilor, tous ces machins-là, Microsoft. Mhm. Et puis j'ai bien gagné hein, avec. Après, c'était un peu plus compliqué avec les small. Mhm. Mais donc voilà, déjà, j'étais déjà rentré. D'accord. C'était déjà un avantage. Mais vu que toute ma vie, j'entendais parler de bourse, d'économie et tout, euh, donc ça a aidé. Et là, j'ai trouvé mon dada, en fait. J'ai D'accord. trouvé- Et t'es rentré, donc t'avais des big caps, et après tu t'as commencé à chercher plus de rentabilité, ou parce que le big cap, tu gagnes, mais sur le long terme, quoi. Tandis que... Non, pas tant que ça, pas tant que Ouais, ça, parce que quand on voit, par exemple, LVMH, ils ouais, ont fait un x3 en l'espace de 5 ans. d'accord. Microsoft, quasiment un x3. Et Microsoft, c'est pareil, en 5 ans, près de Ouais, x3. Donc, les 5-6% par an, on peut largement les dépasser. d'accord. Par contre, c'est là où j'ai voulu me débrouiller seul, changer de méthode en fait, parce que je voulais vivre du trading Mhm. et j'ai vendu la plupart des big caps au début, je connaissais pas les small et puis Mhm. évidemment, j'ai pris toutes les meilleures Mhm. AVT, Neovax, Oplata, le meilleur Mhm. des meilleurs. D'accord. Et pourquoi les small? Comment t'es venu au small? J'allais sur les réseaux, sur Boursorama, entre guillemets, Mhm. Toi, comme tout le entre monde, quoi. Ouais, ouais, Et puis, voilà, je me suis planté. ouais, Je me suis planté bien. Bon, enfin, bien. J'aurais bien récupéré après. ouais. Mais c'est. L'apprentissage a été long, quoi. Mhm.
Oui, bah, ça fait ouais, 4-5 ans, hein. Mhm. Ça fait 4-5 ans que j'essaie de me performer et puis d'être indépendant aussi. Parce que Mhm. le trader ou l'investisseur, je trouve qu'il est dépendant des autres, des uns des Mhm. autres. Mhm. Ils sont obligés, bah, obligés non, mais euh, Il y a beaucoup de bruit sur les forums et puis c'est dur de se faire une propre idée, non? euh, maintenant non, puisque j'ai ma propre idée, Mhm. mais lorsqu'on débute, euh, c'est pas évident, hein. Surtout sur Boursorama, c'est toujours celui qui a l'action qui dit que la sienne est la meilleure, quoi. Mhm. Ou alors qu'il veut que ça chute pour acheter bas, ou il veut, ou le contraire. Donc non, c'est pas le, c'est Mhm. pas le bon truc à faire. Bon, après, je leur fais de la pub, mais bon. D'accord. Et après, bah, c'est là où on s'est connus, hein. On a monté le forum de Inchi, c'est ça? En 2018, de Ouais. mémoire. Ouais. Ouais, ouais. Et puis après, le forum privé sous Slack, ouais. C'est ça. Ouais, Ouais, mais une bonne équipe. d'accord. Une bonne équipe. Et toi, t'as une méthode pour entrer en position, pour sortir, pour choisir tes actions, ou comment ça se passe? Bah, là, ce que je fais, c'est que je joue la baisse, moi, jouer entre guillemets, la baisse ou la spécu. Alors, Ouais, la spécu, par exemple, euh, j'achète jamais à l'open, même maintenant. ouais. Je crois que je l'ai assez fait. On me l'a assez reproché. Mhm. J'achète jamais à l'open. J'attends que ça baisse. Et puis, bah, que ça baisse de, je sais pas, de 10-20%. J'essaie de trouver une limite, un point. Et puis, c'est là que j'achète et ça remonte. Et puis là, si je peux prendre 5%. Et je fais pareil pour les baisses. S'il y a une baisse, une grosse baisse de 10-15%, Ouais, je scalpe, parfois je scalpe aussi. d'accord. Je- C'est plutôt les excès baissiers alors. Toi, tu prends un point bas. Tu cherches un point bas sur une action. je trouve ça plus simple. Ouais. Je trouve ça plus. Après, chacun son truc, hein, mais l'excès haussier, je sais pas. Il y a un moment, il va stopper. Alors, Ouais. il suffit d'acheter un peu trop et puis qu'il redégringole toute la journée. Ouais. Euh, voilà, c'est trop risqué pour moi. Ça, c'est plutôt en idée, mais toi, tu es un boursicoteur ou un investisseur ou un spéculateur plutôt idée, moyen terme, court terme, long terme, ou un peu tout Alors, je suis un trado investisseur. Ouais, Parce que entre l'investisseur et le trader, c'est complètement différent. ouais. L'investisseur, il met des billes dans la boîte, il Hmm. croit à la boutique. Mhm. Tandis que le trader, il n'en a rien à carrer de l'entreprise. La preuve, quand on trade des entreprises en difficulté. Donc Mhm. on ne s'intéresse pas plus que ça. Donc je fais les deux. Donc je suis en idée, en court terme, en moyen terme, et en long terme, et éventuellement en très long terme. D'accord. Comme on dit, euh, les 100% des gens qui ont joué ont gagné, quoi. Ouais. 100% des gens qui ont gagné ont joué, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce qui te rapporte le plus ou où est-ce que c'est que tu gagnes le plus en moyen terme, long terme ou en idée en fait? C'est très aléatoire. En long terme, le long terme, ça le fait. Après, en idée, si on met une position importante, euh, qu'il y a une spéculation, là, éventuellement, Ouais, peut gagner. Après, tout dépend de l'investissement que je fais. d'accord. Là, on va faire jaser un peu, mais toi, t'es un peu le proverbe que tout le monde dit qui est faux. Toi, tu le prends un peu. C'est pas vendu, pas perdu, non? Ouais. Avant, c'était comme ça. Je sais pas si c'est comme ça maintenant ou pas. Alors, oui, aussi. Maintenant, je coupe mes pertes plus facilement. D'accord. J'avais beaucoup de mal auparavant. Ouais. Et mais non, non, c'est toujours d'actualité. J'en ai deux, trois là qui sont pas terribles. Je l'achète un peu haute. Ouais. Tant que j'ai pas vendu, j'attends la spécu, puis je vendrai à ce moment-là. Bon, Europlasma, je suis mal placé pour le dire, je l'ai pas fait, mais Ouais. c'est faire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que normalement, oui, tout le monde dit pas vendu, pas perdu, mais toi, tu gardes très longtemps, même en perte, tu es capable de tenir une perte longtemps. Je Oui, crois que c'est ça, hein. ouais. Et ben, c'est en 2019,
en 2019 où j'ai coupé une partie de mes pertes, mes grosses pertes. Mhm. Et début 2020, comme ça, j'ai été débarrassé et puis donc la galère quoi. D'accord. Même si je perds même 50%, je sais que j'ai récupéré. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc D'accord. Et t'as tout récupéré ce que t'as perdu en bourse ou pas encore? Comment ça se passe? alors j'ai récupéré mes pertes. Mhm. J'ai pas récupéré ce que je dépense parce que moi, un euro dépensé, c'est deux d'en gagner. Mhm. Mes pertes, oui, c'est bon, je les ai récupérées. Donc D'accord. déjà, c'est un bon point. Ok. Parce que toi tu dis 1 euro dépensé, 2 euros gagnés, ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, ton revenu c'est la bourse, quoi. Oui, D'accord. oui, ouais. Et c'est une volonté ou c'est une nécessité ou comment ça se passe Les deux, Hmm. nécessité et volonté, parce que ça fait, comme je disais, ça fait des siècles que Hmm. je cherchais quelque chose à faire. Je voulais créer quelque chose, en France, créer quelque chose, voilà quoi. Hmm. Et donc là, j'ai trouvé vraiment mon dada, euh, voir l'action monter, descendre, faire de l'argent, je veux dire, l'argent facile, pas si facile que ça, hein, Hmm. mais je suis tombé amoureux de la bourse. D'accord. Ah ouais, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de traders amateurs. Mais essayer d'en vivre, c'est pas facile, quoi, mais c'est bien. Hmm. Tes entrées en position, tu les fais comment? T'es plutôt un trader de news, un plutôt d'excès baissier, de breakout? Les news, beaucoup les news, la géopolitique aussi. Mhm. J'écoute beaucoup les infos de façon à connaître un peu ce qui se passe dans le monde. Mhm. Comme l'histoire des greens, tout ce qui est écologie, c'est un peu à la mode, même carrément, je vais dire. Ouais, Et à partir de ce moment-là, bon, faut être au taquet à chaque fois. À chaque fois, par exemple, il y a eu une guerre comme il s'est passé en Irak à ouais, l'époque. Quand il y a eu la guerre d'Irak, le pétrole avait monté. ouais. Donc il suffit qu'il y ait... Et puis il y a surtout l'histoire du blondinet, là, Hmm. Trump. Ouais. Il tweet un truc, il veut refaire la guerre Donc, commerciale avec la Chine. ouais, C'est sûr que tu profites dans un sens comme de l'autre. d'accord, C'est un peu tout ça mélangé. d'accord. T'es plus un investisseur classique, on dirait, plutôt qu'un investisseur d'analyse technique, en fait. Parce que toi, je crois que tu suis pas mal les journaux aussi, investir, tout ça. Oui, oui, oui. Après, investir, bon, il y a à boire et à manger. Après, moi, ça m'a toujours réussi, donc Mhm. je vais pas me plaindre, parce qu'ils sont plus long terme. Quelqu'un qui va voir une entreprise, je sais pas moi, n'importe laquelle, tiens, Cotes, non, je prends pas la plus simple. Mhm. Balio, par exemple, ils vont parler de Balio, les gens ils vont croire que c'est du court terme, mais en fin de compte, ça va être du long terme. C'est juste le moment d'acheter, par exemple. Après, il faut savoir le prendre. Ouais, Euh, mais ouais, autrement, oui, investir. Après, tout ce qui est analyse technique, je suis une grosse brêle. ouais, Je crois qu'il n'y a pas photo. Pourtant, ça pourrait m'aider. Bah, j'apprends un peu sur le tas, mais bon, c'est pas simple. ouais. Et ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le trading. J'avoue, parce que je suis un peu largué. Mhm. J'ai pas mal de bol. J'avoue que j'ai pas mal de bol. Ouais. Euh, mais je suis assez largué quand même. D'accord, ok. Parce que tu suis aussi beaucoup de Twitter ou d'autres avis. Comment ça se passe pour rentrer? Parce que investir, c'est une fois par semaine, non? Comment tu fais Oui, le reste de la semaine bah, j'ai une liste une quarantaine que je suis, de quarantaine de valeurs Ouais, que je suis. Je vois quand ça monte, quand ça baisse, bref. Et, mais j'évite, à la mesure du possible, de suivre. Le, le, d'accord. le- le- Faire le mouton, non, ça n'a jamais été mon truc. Et bon, ça va m'arriver de temps en temps. Je vais suivre, mais c'est relativement rare. Parce D'accord. qu'une fois que l'info est donnée, bah, pour moi, c'est trop tard. Le Hmm. temps que ça remonte ou ça descende. euh, donc non, 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 j'essaye de gérer par moi-même. J'essaye, dans la mesure du Hmm. possible. Surtout que Ça- les news sur Twitter ou autres forums, normalement, c'est l'instant T et puis ça dure. C'est dans l'heure qu'il faut la prendre, quoi. Oh, et encore, dans l'heure, je veux dire dans la minute. Parce D'accord. que, comme je disais, c'était la chaîne de Ponzi. Ouais. C'est le plus haut, celui qui a acheté le plus bas, le plus gros, qui va acheter au plus bas.
Il y a Ouais, déjà l'info, et petit à petit, ça baisse, et puis bah, le dernier, il se mange les miettes ou les pertes, quoi. d'accord. Donc, non, j'écoute les avis quand même. Quand on va parler les gens vont parler d'une action, je vais regarder quand même, me renseigner, voir si ça vaut le coup ou pas. Des fois, ça le vaut, des fois, ça ne le vaut pas. Bon, Non, c'est non, les non. avis. Très intéressant, hein, une interview de quelqu'un qui fait pas de trend following et qui fait pas d'analyse technique, mais qui rentre sur le bon sens en fait. Mm. Mais oui, il y a une part de, je vais pas dire une part de chance, mais enfin, je peux pas en avoir tout le temps non plus. Et quand tu vois tes actions baisser, comment tu fais pour te retenir et pour tenir la pression de pas vendre? Ah, Que ça, c'est oui, quelque chose, moi, j'y arrive pas, donc c'est pour ça que. bah, je me fixe une limite en fait. Hein, hein. Parce que c'est vrai que je veux des fois 2 fois 3. Bon, je réussis pas à chaque coup, hein, faut pas rêver. Mais pas, pas quand je suis sûr, parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités en bourse. Mais quand j'ai un petit doute qu'elle peut aller loin, moins loin, plus haut, j'attends. D'accord. J'attends. Tu cherches le x2 x3, toi, alors. Ouais, Donc ça te dérange pas de perdre 10 fois 5%, ou une fois 50% parce que tu sais que tu vas faire 200 ou 300 alors. ouais, tout à fait. C'est tout à fait Ouais, ça. c'est pas vrai. Bien. Ok. Avantage et inconvénient. Ouais. C'est un peu comme le trend following qui est très à la mode maintenant, où 80% des trades sont perdants, mais les 20% qui gagnent sont énormes, quoi. Hmm. Parce que j'ai essayé avec de Giro, parce que les frais sont beaucoup moins importants, donc c'est beaucoup plus simple de trader. J'ai essayé avec de Giro, mais je suis un pied de trader en fait. Enfin, sur le, il y a trader, et je sais pas comment expliquer. Euh, il y a le trader, euh, je vais appeler ça le scalp. Le scalp, Ouais. c'est bien. Tu, tu prends une action, tu vends, tu achètes dans 5 minutes, tu as acheté, Ouais. vendu une In dizaine out, de fois. ouais. Hmm. Et ça, ça peut se faire. Mhm. Ça peut se faire. Maintenant, C'est pas ton truc, quoi. c'est à cause du bon Dieu, comment, de- ah mince, les croix et bâtons, là. D'avoir pris des coups, d'avoir pris des coups, non? Non, non, l'analyse technique. Ouais. C'est un gros handicap qui me gêne un petit peu, quoi. D'accord. Ok. C'est pour ça, pour le trading, c'est vrai que j'étais contre, moi contre, ça m'a pas empêché de réussir, Mhm. mais, mais pour le trading, c'est obligé, c'est complètement obligé. À moins Ok. d'avoir des coups de chance et puis de de repérer une action qui va monter grâce à la politique ou je ne sais quoi. Ouais. Mais autrement, Hmm. Parce que, ouais, mais parce qu'en fait, l'analyse technique, ça te permet de savoir le, la psychologie du marché, c'est-à-dire savoir quand tout le monde va rentrer pour rentrer avec tout le monde, quoi. Et c'est vrai que bon, faut connaître un peu, quoi. Ok, parfait. Et pour le futur, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tes points faibles? bah, point faible, toujours la même chose, l'analyse technique, parce que point de vue stress, je suis stressé d'origine, donc Mhm, ça va, je le prends bien. Maintenant, oui, je me contente pour l'instant des résistances et des supports qui sont quand même mhm, essentiels. mhm. Euh, Après, bon, j'essaye avec les Shimoku et puis les vols. Euh, bon, ça donne d'autres avis, mais Mhm. faut, faut apprendre. C'est de l'apprentissage tout le temps, tout le temps. D'accord. Ok. C'est là où il faut que je m'améliore dans ce domaine-là. Ok. Ben, merci Guyane pour ce petit moment passé ensemble. C'est moi qui te remercie, Et puis on se revoit sur Internet alors. sans problème. Merci. Merci à toi. Ciao.